Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de confiance en soi. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il faut la développer? Est-ce que c'est vraiment utile de la développer? Est-ce qu'il n'y a pas des dangers aussi à la développer? C'est quoi le problème de ce qu'on voit dans le développement personnel par rapport à la confiance en soi? Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est quelque chose dont j'ai énormément parlé dans mes anciennes vidéos. J'avais même des formations sur le sujet. Et les dernières semaines, c'est un sujet qui est revenu assez régulièrement. Et donc, je me suis dit que le Seigneur voulait que je partage ma vision actuelle par rapport à ça. Et aussi et surtout, qu'est-ce qu'il y a dans la parole par rapport à ce thème? Mais d'abord, on va commencer par voir c'est quoi la confiance en soi. Donc, c'est se penser capable de faire ou d'apprendre à faire ce que vous voulez faire ou ce qu'on vous demande de faire. Donc, on voit que c'est fort lié au faire. Donc, c'est la capacité à agir, la capacité à entreprendre, la capacité de prendre des décisions, la capacité d'oser. Ce qui est important, c'est de voir que la confiance en soi, elle est liée à un domaine particulier. Donc par exemple, j'ai confiance en moi pour créer une formation, parler en public, mais je n'aurais pas confiance en moi si je devais escalader une montagne, comme on le voit sur la photo ici. Excusez-moi, donc je perds ma voix, c'est depuis plusieurs semaines aussi, c'est pour ça que j'ai tardé à faire la vidéo, mais je sais que le Seigneur va me permettre d'aller jusqu'au bout. Quand on parle de confiance en soi au niveau du développement personnel, il y a donc des exercices pour apprendre à développer notre confiance et on essaye de voir toujours comment on peut agrandir en fait notre zone de confort. Donc on va développer notre confiance à chaque fois dans des domaines spécifiques et puis on va aller dans plus en plus de domaines. Quand on fait ça, ça veut dire qu'on croit qu'on est notre propre sauveur, que je dois y arriver par moi-même, que mes actions sont importantes et on se rend compte, et je l'enseignais d'ailleurs, que la confiance en soi est quelque chose de temporaire. Donc j'ai des réussites, donc ma confiance en moi s'agrandit et puis un jour je me trouve confrontée à un échec et ma confiance en moi diminue et même l'image que j'ai de moi-même, l'estime que j'ai de moi-même peut aussi diminuer. Donc c'est même quelque chose que l'on peut perdre, donc c'est vraiment quelque chose qui est dépendant des circonstances extérieures et de mes actions. Et on dit en développement personnel que c'est un travail quotidien, c'est quelque chose qui doit se faire toute la vie. Alors est-ce que vous avez vraiment envie de travailler sur vous-même, de faire des efforts toute votre vie? C'est comme si vous êtes en fait toute votre vie en lutte. Alors est-ce que pour autant, la Bible nous dit que nous ne devons pas avoir confiance en nous? On va aller voir ça. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ce qu'on peut lire dans 2 Timothée au chapitre 1 au verset 7. Et le mot ici qu'on a traduit en français par timidité, quand on prend le mot grec et qu'on le regarde, on voit en fait que ça veut plutôt dire lâcheté, ça veut plutôt dire attitude de crainte, mais une attitude de crainte qui est due au fait qu'on est égoïste, individualiste. Donc on a peur de faire quelque chose parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser, parce qu'on a peur que les autres ne vont plus nous aimer. Et donc ça nous empêche de faire ce qu'on doit faire. Alors là, on est dans un contexte, c'est Paul qui écrit à Timothée, où on est dans un contexte où il y a de la persécution. Mais ça peut valoir pour d'autres choses également. On le voit dans la parole, la peur ne vient pas de Dieu. Et Dieu va toujours nous donner les ressources nécessaires pour supporter les épreuves. On va voir plusieurs versets sur ce sujet, mais avant ça, ce que je voulais vous montrer, parce que ce que le Seigneur m'a montré, c'est l'histoire de Moïse. Donc quand vous allez dans Exode au chapitre 3, vous avez Dieu qui envoie Moïse pour aller parler à Pharaon.
Et donc on va lire ici, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Donc à première vue, on pourrait se dire, Moïse, il manque de confiance en lui. Il se dit, je ne suis pas capable de faire ça, qui je suis pour faire ça? Alors est-ce que Dieu lui dit, je vais te donner des exercices pour que tu travailles sur ta confiance en toi? Non, regardez bien la réponse de Dieu. Dieu dit, je serai avec toi et ce sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc Dieu lui dit, je serai avec toi. Et donc si on continue, qu'on va au chapitre 4 après, on va voir que Moïse, on le voyait au début, voici, ne me croiront point, n'écouteront point ma voix. Enfin, il continue en fait dans ses questions, dans ses interrogations, où il montre que, euh, en fait, il est dans l'orgueil parce qu'il croit que c'est lui qui doit y arriver. Et donc, encore ici, à partir du verset 10, on voit Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Donc on pense que Moïse était bègue, il avait des difficultés à s'exprimer, mais que va lui répondre Dieu? L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme ?» Donc de nouveau, Dieu ne lui dit pas, tu vas t'entraîner, tu vas aller devant ton miroir et tu vas t'entraîner à mieux parler. Non, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Donc ne te regarde pas toi-même. C'est moi qui t'ai fait. Je sais que tu parles comme ça. Je t'ai fait comme ça. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Donc, on voit que Moïse continue en fait à se dire, je ne vais pas y arriver, et donc essaye en fait d'un petit peu de se débarrasser de la responsabilité. Que va faire Dieu à ce moment-là? Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur, tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. » Là, Dieu se dit, je vais donner une solution à Moïse. Et donc Dieu trouve pour Moïse la solution. Ce n'est pas à Moïse à aller chercher par lui-même la solution, à essayer de devenir un meilleur orateur. Dieu a entendu ses craintes, Dieu a entendu sa demande et lui dit, Aaron parlera pour toi et je mettrai les mots qu'il faut dans votre bouche et je vous enseignerai, je serai avec vous. Donc en fait, on voit que on n'a pas à faire des efforts pour développer par nous-mêmes notre confiance en nous. Ce qu'on voit, c'est que c'est Dieu qui nous donne la force et la puissance de faire ce que nous avons besoin de faire. Et on va le voir à plusieurs reprises. Par exemple, si on prend Éphésiens 1, 18 et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est Dieu qui est grand, c'est Dieu qui est puissant. Nous n'avons pas besoin d'être grands et puissants. Dieu met sa force en nous. Quand nous sommes en Jésus-Christ, nous avons la force de Dieu en nous. On va voir Éphésiens 3, 20.
Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, donc la puissance qui agit en nous, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc vous pouvez arriver à faire bien plus que ce que vous demandez, bien plus que ce que vous pensez, quand vous laissez faire l'Esprit de Dieu en vous. Zacharie nous dit, chapitre 4, verset 6, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, donc ici pas par la puissance ou la force de l'homme, mais c'est par mon esprit, donc par l'Esprit de Dieu, dit l'Éternel des armées. On n'a pas besoin en fait de chercher à augmenter nos propres forces, parce que ce n'est pas par nos propres forces, c'est par la force de Dieu. Et un très beau verset sur ça, c'est Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est Jésus-Christ. Donc j'ai pas besoin de faire des exercices pour développer ma confiance en moi et me fortifier. C'est Jésus-Christ qui me fortifie, et quand je suis en Christ, je peux tout faire. Donc notre confiance ne doit pas être placée en nous-mêmes, notre confiance doit être placée en Dieu. On va aller voir quelques psaumes sur le sujet. Donc psaume 37 au verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Puis le psaume 40 au verset 4, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Au lieu de se tourner vers les hommes, mettons notre confiance en Dieu. C'est Dieu seul qui a la sagesse des hommes ne vaut rien. Ésaïe chapitre 30 verset 15, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà, restez au calme et dans la confiance que Dieu va pouvoir faire les choses. Proverbe 3, 26, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. C'est l'Éternel qui sera ton assurance. Quand on a confiance en Dieu, on voit évidemment aussi, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, que c'est bon pour notre couple, et on en a parlé notamment quand on a parlé du proverbe 31 et de la femme vertueuse. Quand en tant qu'épouse, nous avons confiance en Dieu, cela donne de la confiance à notre mari. Notre mari a confiance en nous aussi. Donc si je lis ici Proverbe 31, verset 11, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Il ne lui manque rien parce que Dieu est là, et parce qu'elle a confiance en Dieu, il ne va rien lui manquer et son mari aura également confiance en elle. Que devons-nous nous rappeler quand nous sommes face à des difficultés, qu'on se dit je ne suis pas capable de faire ça, j'ose pas dire ça, j'ai peur de dire ça. La première chose à se dire, c'est que quelle que soit la situation, quel que soit le problème que je pense avoir, ce n'est jamais trop grand pour Dieu. Et donc, il suffit que je mette ça en prière et que, par exemple, dans ma prière, je demande au Seigneur, que dois-je dire à telle personne? Ça peut être dans notre couple, ça peut être parfois, je le vois souvent dans les accompagnements, il y a des personnes qui n'osent pas dire certaines choses à leur conjoint. Alors, vous pouvez tout simplement prier pour ça, pour que le Seigneur donne à votre conjoint un cœur ouvert, mais aussi qu'il mette les mots dans votre bouche, qu'il vous dise ce que vous devez dire. Donc, que je dois-je dire? Comment je peux faire telle chose si je n'ose pas, si je n'y arrive pas? Votre problème n'est jamais trop grand pour Dieu. Remplacer aussi la question, ça c'est une des seules choses que je garde du développement personnel, c'est remplacer la question pourquoi par comment. Ça sert à rien de
pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je sais pas faire ça? Pourquoi je suis pas capable? Pourquoi j'ai pas assez de foi? Pourquoi je n'ose pas? Pourquoi je ne sais pas dire? Pourquoi j'ose pas dire? Plutôt que de vous poser pourquoi, demandez-vous comment. Mais de nouveau, pas comment avec vos propres forces. Posez-vous la question: Père, que puis-je faire pour te rendre gloire dans cette situation? Comment puis-je te rendre gloire dans cette situation? Et ensuite, vous restez calme et vous laissez Dieu faire. Vous pouvez aussi vous poser la question: qu'est-ce que la Bible m'enseigne sur ce genre de situation? Donc par exemple, si j'ai peur parce que je n'ose pas dire quelque chose, on l'a vu avec Moïse, il nous l'a déjà dit, Dieu va mettre les mots dans notre bouche, et Jésus nous dit la même chose dans Matthieu 10. Il nous dit au verset 19: mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Donc, priez, demandez à Dieu de mettre les paroles dans votre bouche. On verra que si c'est quelque chose qui est pour la gloire de Dieu, les paroles vous seront données. Gardez vos yeux fixés sur Jésus, pas sur ce qui se passe autour de vous, pas sur vos problèmes, pas essayer de tourner dans votre tête comment je vais y arriver, mais gardez vos yeux fixés sur Jésus. En développement personnel, là on disait au lieu de regarder le négatif, regardez le positif. Mais ça peut être un piège aussi. Donc en développement personnel, on va regarder nos qualités, on va regarder nos réussites, on va écrire nos gratitudes. Alors vous pouvez par exemple écrire vos gratitudes à Dieu. Au lieu de regarder à vous, ce que vous pouvez faire, c'est noter: où ai-je vu la main de Dieu aujourd'hui? Pourquoi ai-je envie de remercier Dieu aujourd'hui? Et une chose que moi je fais par exemple pour m'aider à mieux connaître Dieu et à rester centré sur Jésus, c'est que à chaque fois que je lis ma Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, dans ce que je lis, je me pose la question: qui est Dieu? Quels sont ses attributs? Quelles sont ses caractéristiques? Et j'écris dans mes cahiers toutes les caractéristiques, tous les attributs de Dieu que je vois lors de ma lecture, même si ça se répète à chaque fois. C'est une façon pour moi de garder mes yeux fixés sur Jésus plutôt que de les garder fixés sur vous-même. Parce que vous savez, si vous écrivez toutes vos réussites et tout ça, c'est pour amener à la fierté. Et dans Proverbe 16, verset 18, on nous dit: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Arrogance, dans certaines versions, on voit dans la Darby par exemple, c'est l'orgueil en premier, puis esprit hautain. Si on regarde dans la King James par exemple, c'est pride, donc c'est la fierté. C'est quand on est fier, parce que souvent on nous dit oui mais il faut quand même être fier. Pourquoi serais-je fière de quelque chose si c'est Dieu qui me permet de faire ces choses, si c'est Dieu qui m'a donné cette chose? Donc, avant tout, il faut que je regarde à Dieu, parce que si je commence à trop regarder mes réussites, à croire que je réussis toutes ces choses par moi-même et à avoir trop de fierté, on voit que ça devient dangereux, que ça amène à la chute, que ça amène à la destruction. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport à cette idée de confiance en soi. Cette confiance en nous doit venir de la confiance en Dieu. C'est parce que nous avons confiance en Dieu que nous savons que nous sommes capables de faire et de dire les choses. C'est parce que nous avons confiance en Dieu et que nous savons qu'il va nous mener à prendre une bonne décision, que nous sommes capables de prendre une décision. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. Donc plutôt que de faire des exercices pour développer notre confiance en nous, mettons notre regard sur Jésus-Christ. Passons du temps dans notre Bible et passons du temps en prière. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Pensez à mettre un like, un petit commentaire, ça aide beaucoup pour les vidéos. Pensez à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un dans votre entourage et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.